Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo HAProxy. On va s'intéresser à deux choses en matière de gestion d'ACL. Donc on avait commencé à voir les ACL, on va poursuivre un petit peu dedans. On va voir la gestion du user agent et la gestion des statiques par HAProxy. Alors là c'est vraiment la méthode la plus simple de le voir. On va pas rentrer dans tout le détail parce que derrière ces deux éléments là il y a des choses plus poussées. Mais on va pas forcément rentrer dans le détail aujourd'hui. Le but là, c'est vraiment de comprendre la logique pour pouvoir persévérer, aller plus loin après. Alors précédemment, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions mis en place des ACL pour la gestion des URL d'entrée. Donc on avait deux URL, load balancer 1.fr et load balancer 2.fr. Donc ça fonctionnait, il n'y a pas de souci, tout va bien. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est utiliser les ACL pour faire un autre cas de figure. On peut très bien rajouter des ACL. Les ACL, en fait, peuvent s'empiler ici au-dessus, juste avant le use backend. Pour un backend donné, vous les empilez juste au-dessus et ça permet de les cumuler les unes aux autres. Avec l'ordre qui doit être respecté. L'ordre est extrêmement important en matière d'ACL. Voilà. Donc si on s'intéresse donc aujourd'hui au user agent et au static, nous on va utiliser toujours notre mode d'utilisation par les serveurs Python. Mais on va on va s'intéresser à deux cas de figure. Donc les user agent, le user agent, donc si vous connaissez pas déjà, c'est la méthode qui est employée au niveau de HTTP pour identifier le type d'OS que vous utilisez, si c'est des OS mobiles, des OS tablettes, des OS classiques pour laptop, etc. Donc le but derrière le user agent, c'est de pouvoir vous proposer du contenu qui est plus adapté à l'outil que vous utilisez pour la consultation d'un site web. Donc voilà, on va pouvoir du coup avoir des pages web qu'on va un site rediriger vers un site plus dédié au mobile, donc sur la mise en forme par exemple, en utilisant le user agent. Ça c'est pour l'exemple. Moi, pour simuler le user agent, vous pouvez faire quelque chose, c'est installer une extension Firefox qui s'appelle User Agent Switcher. Et une fois que vous l'avez installé dans Firefox, on va le voir, vous allez pouvoir switcher et vous faire passer pour un mobile ou autre chose. Deuxième chose qu'on va s'intéresser en même temps, c'est à la gestion des statiques. Alors les statiques, c'est important de les gérer. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'un fichier statique déjà? C'est des images typiquement, c'est des fichiers CSS, donc tout ce qui sont des fichiers où on va définir du style de la page, c'est-à-dire quelle est la taille de caractère, quel est le background, quel est le font, la manière dont on va faire des tableaux, etc., etc. Donc tout ça, ces pages sont statiques généralement, et le but de ces pages statiques, c'est de les stocker en cache, pour pouvoir les servir plus rapidement aux clients, aux navigateurs, et considérer que celles-ci sont fixes et ne varient jamais. Donc c'est pour ça qu'on les appelle statiques. Donc pour ça, ça peut être intéressant quand on reçoit les requêtes HTTP du client, d'identifier ces pages, cette demande de pages statiques pour pouvoir les servir de manière plus particulière, autrement que les pages dynamiques. Donc voilà. Donc l'objectif là, aujourd'hui, ça va être de rediriger de manière différente vers un serveur donné les requêtes vers des pages statiques et les requêtes vers des pages mobiles. Alors là, moi j'ai pas d'application que j'utilise pour l'exemple particulier. On va le faire vraiment en mode ultra simplifié pour bien comprendre ce qu'il faut, c'est comprendre le principe. Après le reste, c'est pas plus compliqué à élaborer. Donc là, on va se faire passer pour un iPhone par exemple et on va dire qu'on a un fichier CSS et un fichier JS. Qu'est-ce que ça impacte cette redirection de page statique ou de user agent? Donc là on va gérer des ACL et comme je vous disais, les ACL on peut les empiler. Nous ce qu'on veut pouvoir
Nous, ce que l'on veut, c'est pouvoir, dans un premier temps, déjà, avec une règle d'ACL, on va identifier les statiques. Donc, on va créer une règle qu'on va appeler isStaticFile, par exemple, et on va utiliser URL_reg. Donc ça, je reviendrai dessus sur l'ensemble des éléments sur les URL, mais là, voilà, c'est l'occasion d'en voir une. URL_reg, ça permet de passer de la regex dans ce qu'on reçoit. Et donc, du coup, là, on va recevoir quelque chose qui est donc point étoile, donc voilà, quelque chose qui prend plein d'éléments, et qui est suivi de .css ou .js à la fin. Donc du coup, ça veut dire que ça, concrètement, on est potentiellement sur des pages statiques. En tout cas, bon, il faut bien connaître son site web derrière. Mais en tout cas, les pages CSS, c'est certain, c'est statique. Les pages JS, ça peut être discutable. Néanmoins, on va considérer que c'est du statique pour l'exemple. Et donc, c'est cet élément-là, quand isStaticFile, on va dire tu use backend load 1. Donc, on a vu les backends. On va avoir un backend qui s'appelle load 1 et on va dire si tu es dans le cas de isStaticFile, donc la règle qu'on a définie, la règle ACL ici, et ben tu me rediriges ça vers load 1. Ok. Là, j'aurais pu agglomérer les deux, mais c'est vraiment pour la compréhension. Ensuite, j'ai créé une deuxième règle, mais qui s'empile au-dessus de celle-ci, qui s'appelle ACL, qui s'appelle mobile_iPhone. Et elle utilise le HDR_sub, qui permet de récupérer des éléments d'entête de nos pages. Avec, nous dans notre cas précis, on va récupérer user_agent, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. On dit "-i" pour dire voilà, quand c'est identique, qu'on va matcher avec un user agent qui s'appelle iPhone, on va donc appliquer cette règle mobile iPhone. Et là, on dit de la même manière, tu utilises le backend dans ce cas de figure-là, le backend qui s'appelle load 1. Donc en fait, on va avoir un cas de figure où si on a du statique ou du mobile, on va rediriger vers le serveur qui correspond au backend load 1. Sinon, dans tous les autres cas, tu m'appliques le default_backend load 2. Donc tout le reste, tu me rediriges vers la règle, le backend load 2, qui peut être un serveur ou plusieurs serveurs. On aurait pu avoir d'autres règles ACL en dessous, hein, le but c'est de les empiler. Et voilà. Donc là on va passer à la pratique. Donc pour la pratique, moi je vais utiliser toujours les serveurs Python comme on l'avait déjà fait précédemment. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai donc ici un HAProxy en haut à droite, donc qui est ici, hop. J'ai ajouté dans mon etc HAProxy.cfg, vous avez ce fichier là qui vous est partagé dans la description de la vidéo. Vous avez donc tout l'élément classique ici, le global, le default, ça on n'en reviendra pas dessus. Mais en dessous, vous avez deux cas de figure. Vous avez notre règle de gestion ACL qu'on vient de décrire tout de suite. On écoute sur le port 80 de notre machine. Et derrière, on va gérer les choses avec deux serveurs, le load 1 et le load 2, comme je vous disais. Le load 1, lui, prendra tout ce qui est mobile ou statique. J'ai mis serve_mobile, mais j'aurais pu mettre aussi statique. Et puis tout ce qui est autre, j'ai mis serve_other. Voilà, donc on redirige tout ça vers le port 5000 des deux serveurs. Donc on va mettre ça en application. Donc pour mettre ça en application, on a dit qu'il nous faut des pages statiques. Hop, voilà, les pages statiques, donc c'est du .css ou du .js. Donc moi ce que je vais faire ici, je suis dans un répertoire, je vais créer une fausse page statique. Je vais l'appeler static.css par exemple. Hop. Et là-dedans, je peux mettre n'importe quoi. Je vais mettre tout sauf du statique. Normalement, on met du style avec du CSS, etc. Mais ça, on ne va pas passer du temps dessus. Moi, je mets Xavier, voilà. Ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir servir un fichier .css. Et puis, on peut créer un JavaScript, JS. Hop, OK. Et puis là, on va mettre... JS Xavier, hop, voilà. Ok. Ensuite, sur ces pages-là, ce que j'ai aussi mentionné le numéro de l'IP du serveur. Donc là, si je mets tout ça en fonctionnement,
On va aller utiliser ici notre serveur Python web. Hop, ok. Voilà. Non. Voilà, je recopie cette ligne-là. Toc, toc. Ok, donc je lance mes deux. Ici, j'ai aussi, vous voyez, mon IP qui est indiqué. Donc là, si je lance mon serveur Python web, hop, si je vais directement sur les IP, donc 172.17.0.3 et 172.17.0.4, qu'est-ce que ça donne? 172.17.0.3, toc, j'ai ceci. Et 172.17.0.4, j'ai ceci. Donc je sers en fait les fichiers qui sont présents à la racine de l'endroit où j'ai lancé mon serveur web Python. Voilà. Donc là j'ai bien le contenu si je veux. Voilà. Donc moi ce que je veux c'est autre chose maintenant. Maintenant je veux utiliser les règles HAProxy que j'ai créées. Donc les règles on les a ici, on se les garde à côté. J'ai bien, donc si je fais un service HAProxy reload, hop, j'ai bien ma conf qui est up, j'ai pas de problème, donc je peux tester. Donc premier cas de figure, on va tester, donc moi mon HAProxy il se situe, donc je vais taper sur mon HAProxy 172.17.0.2, on aurait pu le faire par les URL comme on l'avait fait précédemment, et sur celle-ci, ce que je vais faire, je vais dire, bah tu vas me servir le fichier qui se nomme static.css. Hop. Et vous voyez, là, il m'a servi le fichier static.css. Ok. Donc là, la logique voudrait, si on n'avait pas de règles de gestion de nos URL, la logique voudrait qu'on puisse, en fait, on pourrait load balancer, en fait, passer d'un serveur à un autre. Mais vous voyez que là, si je rafraîchis la page continuellement, on n'a pas de souci. Le HAProxy de lui-même va toujours aller, quand on lui fournit du static.css, donc des fichiers en CSS, il va toujours nous rediriger vers le serveur 172.17.0.3. Donc il applique notre règle de gestion, il n'y a pas de souci. On peut faire pareil sur javascript.js, je crois, voilà. Et là j'ai bien mon fichier qui nous est servi. Voilà. Si j'avais appelé simplement la home, hop, la home ici, voilà. Donc on est dans tous les autres cas. Puisqu'on est sur la home, en fait, on est sur slash, donc on ne contient ni de .css à la fin, ni de .js à la fin, et on n'est pas dans le cas d'un mobile. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il nous redirige vers la règle autre qu'on a créée, la other, et du coup, il nous redirige systématiquement vers l'autre serveur, le 172.17.0.4. Voilà, donc j'espère que c'est clair, donc il nous redirige vers cette page-ci. Maintenant, on va se faire passer pour un mobile. Et ouais. Donc là, le but de se faire passer pour un mobile, c'est de se dire, je vais lui demander la home, mais en tant que mobile. Et là, normalement, il doit nous servir la 172.17.0.3, donc il va nous servir cette page-ci. Donc on va faire le test. Et là, j'utilise l'extension qui s'appelle donc User Agent Switcher. Vous voyez ici en haut à droite. Là, j'ai le choix de me faire passer pour quelque chose, soit des mobiles, soit du desktop, soit de l'OS classique. Moi, je vais me faire passer pour un iPhone. On a dit, voilà, hop. Ok. Donc là, ça marche. Ok, je pensais qu'il allait me sortir quand j'avais cliqué, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'on a une petite pomme, quoi, où vous ne voyez pas, c'est très fin. Et donc là, on va rafraîchir notre page. Et vous voyez, si je rafraîchis notre page, je peux le même faire plein de fois la suite, vous voyez. Pas de souci, il me sert bien la page de la 172.17.0.3 pour ce cas de figure-là. Donc on a bien testé l'ensemble de nos règles, là, pour le coup. Si on vient sur... Hop, voilà. Donc on a bien, si on récapitule, on a bien appliqué ces règles-ci, où on a eu le cas de figure où on a demandé du .css ou du .js et du coup on a été retourné vers load 1 étant la 172.17.0.3 ici, voilà, avec notre règle de backend load 1, et puis on a testé le cas de l'iPhone où on a un user agent qui est de type iPhone, on a redirigé aussi
Dans ce cas de figure-là, on a dit, voilà, tu m'appliques le load 1, on a été redirigé par la 172.17.0.3. L'autre cas qu'on a vu, on a été consulter le serveur HAProxy comme si on était sur la home, donc on n'était ni dans le cas d'un CSS et on n'avait pas d'OS de type iPhone, et dans ce cas de figure-là, on a été redirigé donc par le default backend, qui s'appelle load2, qui est ici, et on a été redirigé sur la 172.17.0.4. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la faire connaître, à mettre des pouces bleus, à commenter pour compléter les choses. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.